la force, surtout ce soir, ce sera très important. On va pouvoir donner à l'humanité beaucoup d'énergie pour se relever des tempêtes et reconstruire le bateau qui a subi des avaries durant ces tempêtes. Vous verrez, je vais tout vous expliquer. En plus, il y a un travail sacré que nous allons faire ensemble qui est très important. Donc, je disais que plus on est dans le public du monde entier à suivre cet événement cosmique, plus l'humanité va se rendre compte de ces choses exceptionnelles que le ciel nous envoie et nous distribue. Alors, le ciel nous l'envoie, oui, c'est grâce au Seigneur du Karma, coucou Valérie, au Seigneur du Karma que nous avons cette ouverture possible et ces événements, avec bien sûr l'éclipse aussi qui est à l'ordre du jour, qui va aider à cette métamorphose qui est promise par cette porte que nous allons ouvrir. Bon, dans une minute, nous serons à 8 heures tapantes, donc voilà. Donc je rappelle pour toutes les personnes, l'Académie française de l'alchimiste qui vous fait partager, bonsoir cœur en soi, qui vous fait partager cette connaissance de ce soir et n'hésitez pas à la proposer à tout le monde parce que l'humanité a besoin de cet espoir, a besoin de cette réalité dont nous allons parler ce soir et il faut maintenant passer à la construction. Voilà. Donc, 20 heures. Coucou Camille. Eh bien, je vais commencer. Puis, coucou Margot. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 4/4/2024. Nous sommes une date exceptionnelle. Comme chaque année va proposer un mois de référence dans lequel il y a des portes qui s'ouvrent. Dans l'année dernière, nous étions au fait, coucou Magali, nous étions au fait du 3 mars et du 23 mars. Donc, il faut savoir que c'est important de savoir que c'est Mars parce que Mars, c'est la planète Mars. Et là, sur le mois d'avril, nous avons une influence planétaire avec des portails nous permettre de pouvoir accéder à des choses incroyables. Alors, pour savoir comment définir ces portes, eh bien voilà, je vais vous présenter. Donc, nous sommes le 4/4/2024. Alors, nous allons faire une addition qu'on appelle de la guématrie ou l'addition ésotérique. 4 plus 4 plus 2 plus 2 plus 4, nous arrivons à 16. Donc, on va parler de ce 16 qui est le résultat vibratoire. Et nous allons continuer une addition avec 1 plus 6 qui est égal à 7. Et maintenant, nous allons découvrir à travers l'alphabet sacré qui est les lettres hébraïques à quoi correspond la lettre 16 du rang 16 et ça nous permettra d'interpréter quelle est la valeur du travail que nous allons faire en ouvrant cette porte. Alors le 16, c'est la lettre Aïn. Aïn. Donc c'est la 16e lettre de l'alphabet qui est en fait, elle signifie l'œil, l'œil de Dieu, la vision. Donc ce 4/4/2024 va nous ouvrir l'horizon de la vision céleste. Alors, peut-être vous ne savez pas, mais ceux qui ont fait l'école de l'alchimiste, ils savent, nous avons 2 cerveaux en activité. Donc, nous avons un cerveau qui est dans l'analyse, et il a pour compagnon la raison. Donc, ce cerveau va faire un travail analytique et il va demander à la raison de statuer si c'est bon ou si c'est pas bon, l'information qui est là.
Ensuite, nous avons le deuxième cerveau, qui est le cerveau de la pinéale. Ce cerveau-là, c'est celui qui sert au niveau de la mémoire de l'âme, qui est le plus important. Lui, c'est un solitaire, il travaille solo, il agit par sa propre directive. Donc en fait, Aïn, c'est la vision sur la pinéale, c'est-à-dire c'est ce deuxième cerveau qui va agir, qui va nous montrer des images, qui va nous montrer la réalité dans laquelle on va se projeter à l'intérieur une fois qu'on a passé la porte. Alors, Aïna, c'est la perspicacité. Les fausses idées, elles sont détruites. On reprend. Aïn, c'est la vision de l'intérieur, c'est la vision divine. C'est la pinéale, c'est le cerveau de la pinéale qui est en mouvement. Aïn permet de pouvoir faire disparaître les fausses idées. C'est-à-dire tout ce qu'on a emmagasiné comme mensonge à soi-même ou qu'on a dû avaler des choses qui ne sont pas correspondantes, dans lesquelles on n'a pas voulu répondre ou qu'on n'a pas pu éducativement répondre, tout ceci est en train d'exploser, tout ceci va sortir. Alors attention, j'ai dit le mot exploser, mais ne vous attendez pas à piquer des colères, à crier à l'injustice, à mettre avant des blessures, des règlements de compte. Absolument pas. Ce n'est pas comme ça que ça va se produire, parce que vous verrez dans quel champ énergétique nous allons rentrer en étant derrière la porte. Donc, Aïna, c'est l'invisible qui va apparaître visible. C'est aussi les choses cachées qui vont être révélées. Aïna, c'est la conscience de soi, c'est la visualisation. Donc, en fait, le 16 correspond à la lettre dans laquelle nous allons nous découvrir. Nous allons pouvoir voir la réalité de qui nous sommes. Je vous ai fait un petit dessin pour comprendre ce qui va se produire. Nous sommes le 4-4-2024 et nous arrivons avec nos bagages. Nos bagages, c'est qui nous sommes aujourd'hui. Notre présentation humaine, nos acquis de connaissances, notre vécu, nos compréhensions et nos incompréhensions. Les aspects karmiques que notre âme a marqués, a indiqués. Au niveau de ces bagages, c'est tout ce que nous sommes. Voilà. C'est qui je suis. D'accord? Et tout ça va passer de l'autre côté du portail, c'est-à-dire voilà, hop. Et dès que nous avons passé l'autre côté, regardez, nous lâchons nos bagages. Ces bagages-là, dans ce monde-là, dans cette dimension de lumière interne, n'ont pas d'existence, ne peuvent pas prévaloir comme des réalités. Ces bagages-là vont nous dire, bon ben maintenant, tout ce que tu as vécu, tu l'as vécu, mais ça appartient à l'avant, c'est-à-dire avant le 4. Donc tout ceci maintenant ne peut plus être ta référence de ce qui va se passer durant ce chemin-là, de comment les choses vont évoluer pour toi durant ce laps de temps qui va t'amener à ouvrir la deuxième porte qui est la porte en face, c'est-à-dire nous avons une ouverture et un tunnel que nous traversons, et donc la deuxième porte qui nous amènera au grand jour, à la dimension de la réalisation, ce sera le 24/4/2024. Et cette porte, elle est extraordinaire. Ne la loupez surtout pas parce qu'elle est magnifique. Donc en fait, voilà ce qui se produit. Nous sommes aujourd'hui avec le mot qui je suis. Je suis qui je suis. Avec le qui, c'est très important. Voilà. Parce que le qui me dit, j'ai des bagages, j'ai un vécu,
j'ai de la connaissance, je me présente. Le qui, c'est tous mes bagages, mon éducation, mes croyances, ma foi, mon vécu, mon expérience, euh, mes certitudes, mes échecs, mes souffrances. Voilà. Mais ce portail, il me dit, tu vas passer. Et là, tu vas te retrouver à nu. À nu, ça veut dire, tu ne pourras pas prétendre savoir quelque chose. Dans cette dimension-là, tu ne peux pas prétendre. Parce que tout ceci, ce bagage, il appartient au terrestre. Il appartient à ton humanité. Mais quand on arrive ici, c'est notre divinité qui prend lieu. Notre lumière intérieure. Donc en fait, ces références, c'est notre vie d'aujourd'hui. Mais à l'intérieur ici, il ne va avoir que du bien, que du bon, que des bénédictions, que des gratitudes, que des ouvertures de conscience. Et donc, on va cheminer, chacun on aura notre chemin, de ce côté, pour arriver jusqu'au 24. Et durant ce laps de temps, il va y avoir un travail qui va se faire. Il n'y aura pas à demander forcément, mais nous, on va quand même faire des petites choses. Et vous verrez à quoi vont servir les 18 pièces. Les 18 pièces sont rentrées là-dedans. D'accord? Ces 18 pièces, ils vont avoir une valeur extraordinaire pour pouvoir nous permettre de nous engager sur le passage du deuxième portail que nous pousserons et que nous ouvrirons. Et ce portail, il va nous amener à ce qu'on appelle la dimension de la réalisation. Là, c'est deux portails. Alors, Aïn, pour celles qui n'étaient pas, Aïn, la lettre que nous avons définie, est relative à ce calcul. On a additionné la date pour arriver à 16. Mais on a fait un complément, 16 c'est égal à 7. C'est un petit rappel. Voilà. Donc, le 7, c'est-à-dire que Aïn, la vision intérieure, va nécessiter que nous soyons armés par le code 7. La lettre 7 qui est inclue sous la condition du 16, suivez-moi bien, c'est Zaïn. La lettre 7 dans les rangs de l'alphabet hébraïque, c'est Zaïn. Et Zaïn, c'est l'épée, c'est le glaive. Donc vous allez voir que durant cette traversée, cette odyssée, dans laquelle nous allons travailler à l'intérieur, il va falloir que nous ayons cette épée pour nous débarrasser, pour nous enlever, pour purifier, pour enlever toute cette obscurité, tous ces voiles que nous nous sommes mis durant notre vie d'aujourd'hui et qui ont masqué qui nous étions vraiment. En fin de compte, à l'intérieur de la dimension interne de lumière, nous allons découvrir la réalité, la vérité du « je suis ». Et regardez ce que j'ai fait, j'ai enlevé le mot « je suis qui ?» Qui je suis? Non. À l'intérieur, Zaïn va me permettre de découper, de monceler, d'enlever, de défaire, de neutraliser tout ce qui m'encombre, tout ce qui me pèse, tout ce qui me voile, qui voile ma présence auprès des autres, qui voile la vérité de ce que les autres me disent et qui n'est pas vrai, qui camoufle. Zaïn, c'est mon épée. C'est mon épée de l'archange Michael qui me tient le bras,
qui joint sa main à la mienne pour dire, eh bien, ensemble, nous allons enlever cette obscurité. Et donc, nous allons nous retrouver face à un miroir, au miroir de nous-mêmes. Mais regardez, l'œil, lorsqu'il regarde, il inverse l'image. Et c'est comme ça que les séances se font de cette manière-là. Sauf que, bonjour Irfan, sauf que j'ai pas inversé l'image. Parce qu'en fait, c'est un miroir céleste. Et le miroir céleste, il n'inverse pas, il ne montre pas un côté qui n'est pas. Il nous montre en l'état de qui nous sommes vraiment. Quelle est cette lumière qui est nous? Donc en fait, ce miroir, il va me montrer ma lumière de moi, la lumière de soi, l'accomplissement, le je suis, la force divine, la volonté, ma foi. En fait, ce miroir va montrer ma valeur, mon authenticité. C'est super important ce qui va se passer. Vraiment, je le dis avec certitude. C'est la première fois sur cette race mère que nous sommes aujourd'hui que nous allons avoir cette potentialité de voir, je vais quand même le dire, hein, de voir Dieu en soi. Attention, je ne parle pas de religion. Dieu en spiritualité, qui est une hiérarchie, comme est le Créateur, la lumière blanche, les initiés, les maîtres ascensionnés, les pléiadiens, les maîtres pléiadiens, les maîtres dauphins, les maîtres des étoiles. On parle de cette hiérarchie-là, pas Dieu religieux. Ne confondez pas. Donc en fait, ce qui va se passer, exceptionnellement, et durant un laps de temps de 20 jours, nous allons avoir l'opportunité de nous regarder tous les jours dans ce fameux, extraordinaire, puissant miroir universel. Et chaque être aura son miroir face à lui-même. Personne ne pourra nous induire en erreur. Personne ne pourra nous influencer par un jugement de quel qu'il soit. En fait, toute la valeur de ce que disent les autres, il n'y aura pas d'entente. C'est le ciel qui me dit, tu es construit de cette manière. Tu existes par cette source qui est toi. C'est phénoménal. Et nous, notre travail va être de brandir le glaive de la justice divine en disant, mais ça, c'est non, c'est pas pour moi, je n'en veux plus, je lâche, je défais, je neutralise, j'archive. Regardez l'opportunité de pouvoir, quelque part, se rebâtir, se construire, se remettre en œuvre dans un temple nouveau. En fait, regardez qui nous sommes. Nous sommes un arbre de vie avec toutes les racines, mais des multitudes de racines qui sont rassurantes, qui stabilisent, qui me permettent de poser mes pieds, de pouvoir avoir voilà, avancer avec une assise en me disant, oh, ça c'est solide, ça c'est confortable, ça c'est puissant, ça c'est sécurité. Chaque racine est une chose à moi. Des reliquats de vies antérieures, ma connaissance, mon éducation, ma croyance, mon vécu, plus ou moins bien mon vécu. En fait, mes pieds,
sont associés, mon arbre de vie, à une multitude de racines qui se nourrit. Chaque racine trouve de la semence, de la nourriture pour exister, pour peut-être même grandir. Vous avez des racines qui se développent plus que d'autres, qui rentrent plus profondément dans la terre. Il n'y a pas d'égalité. Chaque racine n'est pas à la même proportion, à la même mesure. En fait, chaque racine va se développer en plus ou moins grande échelle. Tout dépend ce que je lui donne comme nourriture. Tout dépend comment je vis ma vie, mon arbre de vie, comment je le fais avancer. Je fais grandir, je grandis, j'évolue. Mais chaque racine m'apporte quelque chose, me fait évoluer. Mais qu'est-ce qui va se passer le 4 quand on aura passé la porte? Regardez. Toutes les racines vont fusionner, vont devenir une seule. Et l'extraordinaire, et c'est là l'opportunité céleste, c'est que le ciel va nous amener, va prendre toutes ces racines qui sont devenues une seule mais gigantesque, dans laquelle on n'arrivera même plus à savoir tous ces filaments qui faisaient les petites racines. On va avoir, notre arbre de vie va être implanté par une seule et unique racine, mais tellement puissante, tellement lumineuse. Et regardez, elle va avoir une capacité, cette racine, de s'alimenter de semences de vie originelles. Ça veut dire que cette racine, cette force, elle va venir s'alimenter et grandir, nous amener une énergie vraiment tellement énorme. Et elle va, donc je l'ai arrêtée au pied quand on est dans la nourriture, mais elle va me faire évoluer, m'amener à des ouvertures, à des opportunités, à ma réalisation. Ce portail, c'est un portail qui va transformer l'humanité, dans lequel chaque être va pouvoir voir qui il est, mais va pouvoir envisager de devenir. Vous allez me dire, Véro, c'est trop beau, c'est trop extraordinaire. J'ai envie de vous replonger dans un contexte. Si quelqu'un m'aurait fait une prophétie, pour pas dire une médiumnité, en disant, en 2019, l'humanité entière s'arrêtera de vivre. L'humanité entière vivra en même temps un arrêt temporel, arrêt d'activité, arrêt de côtoiement, arrêt de communication. Mais regardez, on n'a pas été coupé. On a eu un arrêt d'une manière de comment on fonctionnait. Mais on a toujours eu possibilité de se connecter. D'ailleurs, Internet, WhatsApp, voilà. On est rentré dans une communication totalement différente. Si quelqu'un avait dit ça en amont, dans les années 70, 80, 90, de quoi on l'aurait traité? Qu'est-ce qu'on lui aurait dit? Que tous les pays qui sont en hyperactivité, qu'on connaît, hein, que personne ne sait s'arrêter, que du jour au lendemain, même les pays qui ne savent jamais s'arrêter s'arrêteront. Mais ça s'est produit. Le ciel a prévu cette étape karmique. La manière dont c'est arrivé, on ne discute pas. C'est une étape karmique planétaire.
planétaire, mondial. Et ça, cet événement-là, c'est planétaire, c'est mondial. La différence que ce soir vous êtes là, par rapport à ceux qui vont passer obligatoirement, parce que c'est un événement cosmique, ils vont devoir être boostés à l'intérieur, poussés dedans, cette dimension. Sauf que ça va les surprendre. Parce qu'ils ne s'y attendent pas, parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne sont pas prêts, ils n'ont rien demandé. Et ils vont se retrouver devant la surprise du chef. Alors que nous, ici, présents, ce soir, nous sommes en conscience. Nous allons élaborer une stratégie de travail pour l'intérieur, jusqu'à qu'on se retrouve le 24. Nous allons faire un travail d'harmonisation par les exercices. Nous sommes des pionniers qui avons souhait de pousser cette porte pour le merveilleux, pour les gratitudes, pour les bénédictions, pour les cadeaux célestes. Alors, pourquoi je dis que nous sommes établis de plusieurs racines? Ben parce que le 4, ça correspond aux 4 éléments. Terre, eau, air, feu. Voilà, ces 4 éléments. Et chaque élément a une potentialité. La terre, elle construit. L'eau purifie ou régénère. L'air, c'est la puissance et la maîtrise. Le feu, il illumine ou il détruit. Et tous ces éléments, on s'est dit, ben moi je vis à chaque jour mes éléments. Et ma démarche consiste à maîtriser chacun des éléments et à retrouver la quintessence pour pouvoir faire évoluer qui je suis, mon être, ma vie. Et je vais travailler sur chacun des éléments à des cycles différents qui vont me faire évoluer et grandir. Dans le 4, c'est aussi en lettre hébraïque la lettre Dalet, c'est-à-dire la porte. Devinez la porte. Donc on est sur un doublon de porte, l'alphabet hébraïque, et qui est la porte. Donc imaginez le grandiose, l'univers, au cas où on n'aurait pas compris le mot du 4-4-2024, qui se traduit à travers des calculs, etc., portail. On nous dit, mais si tu ne sais pas lire ça, lis au moins que 4 égale Dalet, les 4 éléments, la métamorphose, le changement. Mais un changement qui va coûter. Il va coûter parce que nous avons le 7 qui est Zayn, qui va nous permettre d'avoir l'épée de l'archange Michael pour trancher tout ce qui ne va pas en nous. Mais on ne tranchera que ce que l'on verra et qui nous donne la vision juste, vraie, vérité. Le 16, l'Aïn, la pinéale, elle ne ment pas. Je vous l'ai dit, le premier, le cerveau dit physique, est associé à la raison. Quand il ne prend pas de décision, le cerveau, il l'analyse, il dit, bon, j'ai une situation, je l'analyse. Et à qui va demander de comprendre et de statuer? À la raison. La raison, il va dire, oui, bon, à voir, j'ai un reliquat sur ça, je peux le comprendre, ou non, 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 on ne l'accepte pas. Et donc le cerveau va le refuser. Donc,
là, il y a toute une thématique, oui, non, je veux pas, je suis prêt, je suis pas prête. Je doute pas, j'ai confiance, j'ai pas confiance. Analyse et raison. Mais la pinéale, elle dit certitude, lumière, euh, éternité, elle est illimitée. Mémoire de l'âme, tous les bagages acquis. Et le pourquoi on doit s'incarner, pourquoi on doit vivre ces incarnations. Ça, c'est pinéal, c'est le cerveau de la lumière qui sait tout ça. Et c'est ce cerveau de la lumière qui a décidé, ce 4-4 2024, de venir nous aiguiller, de nous permettre de pouvoir enlever ce qui n'est pas juste en nous, ce qui sonne comme du poids, ce qui sonne comme des reliquats, des boulets aux pieds. Et grâce à la vision du miroir, la vision de ce miroir, qui n'est pas l'envers, hein, je tiens à le redire, on n'a pas un effet miroir en verre, mais un miroir de face. Donc en fait, j'ai des habits aujourd'hui, derrière le miroir, je suis à nu. En l'état divin, en l'état authentique. Pas de mascarade. On a dit, bas les masques. L'invisible apparaît visible. Les voiles des mystères sont enlevés. Dans les lames du tarot, le 4 est une carte maîtresse. Et devinez qui est le 4? L'empereur. Mais c'est qui cet homme? Alors déjà, homme pas masculin, hein. L'empereur, c'est la puissance, la connaissance. C'est l'homme de loi. C'est le maître, le dirigeant. Celui qui prend des décisions, et c'est le grand protecteur. L'empereur, c'est la quatrième lettre, la quatrième carte dans les tarots. Quel que soit le tarot, c'est l'empereur. Ça veut dire que dans notre toute puissance de maître à nous-mêmes, de disciples de nous-mêmes, de dirigeants de notre vie de nous-mêmes, de leaders de nous-mêmes, de connaissance de nous-mêmes, nous allons statuer et prendre des décisions. Mais c'est extraordinaire. C'est la première fois. C'est la première fois de notre existence, alors de notre race, je ne parle pas des Atlantes, ni de la Lémurie, de notre existence d'aujourd'hui, que nous allons pouvoir prendre une décision dans un barème réel de la lumière de ce que nous sommes. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a que le mot, la vérité du je suis. Parce que le jugement serait avant. Ça me plaît, ça ne me plaît pas, c'est bon, c'est pas bon. Ça, c'est dans la balance du jugement et elle nous est nécessaire, elle nous est vitale. Sinon, on dirait oui à tout, puis on n'y arriverait pas. Mais là, dans cette zone, là, c'est la vérité. Quoi dire? Dans les hiérarchies, dans l'arbre de vie, il y a des hiérarchies qu'on appelle les cœurs angéliques qui gèrent chaque attribut divin qu'on appelle les séphirs. L'ange numéro 4 de l'ordre hiérarchique, cet ange s'appelle Elémia.
C'est le quatrième ange dans l'ordre des cœurs angéliques. Vous savez ce qu'il fait cet ange dans ses attributs, ses vertus? Il est la force divine. Il découvre les mystères cachés. Il éveille la clairvoyance. Il sensibilise à la perception. Il éclaircit les zones d'ombre. Il révèle la sagesse. Quel soutien, quel renfort. Au cas où on déclarerait: oh non, mais moi je suis trop faible, moi je ne vais pas y arriver, j'ai pas de force, je ne sais pas faire. Et les biens des boules. Et les biens arrivent. Et il nous dit: non mais tu vas voir, on va stimuler tout ça, en avant, on fonce. Et les miens. Alors je vais vous faire un petit résumé. Je vais vous faire un petit résumé. Qu'est-ce qui va nous arriver? L'humanité entière va rentrer dans une dimension. Cette dimension, elle va s'ouvrir grâce à un portail qui est ce jour présent, le 4-4-2024. Et derrière ce portail, il va y avoir une dimension qui va accueillir l'humanité entière. Et chacun, durant ce laps de temps jusqu'au 24-4-2024, va pouvoir statuer, va pouvoir regarder, vérifier, conscientiser la lumière intérieure qui est en soi. Et les gens bien vraiment qui travaillent sur eux-mêmes, j'ai dit le mot tout à l'heure, vont pouvoir rencontrer Dieu en direct. Je répète, pas le Dieu de la religion, qui n'est pas de quivoque ni de quiproquo. Dieu hiérarchie dans notre idée spirituelle. Donc, dès que l'humanité est rentrée à l'intérieur, les enfants, la famille, les gens conscients ou inconscients, tout le monde va être dedans. C'est un événement cosmique, voulu par les seigneurs du karma. Et pour une fois, pour nous un peu nous soulager, c'est un karma positif. C'est un karma de bénédiction, de gratitude, d'ouverture, d'opportunité. Et sans trop dévoiler, le 24, il sera un portail d'opportunités professionnelles. Parce que les seigneurs du karma veulent que les activités de l'humanité, les créations, le mental de l'humanité œuvrent, agissent, construisent des choses qui sont structurées, des choses qui sont consolidées, des choses qui sont rassurantes, des choses qui mènent vers l'avenir pour nos enfants, pour la planète, pour les règnes sur lesquels on vit. C'est un moment très fort qui va se produire le 24. Mais en attendant, aujourd'hui et maintenant, le travail qui va se réaliser, nous allons devoir amener ce qu'on appelle, ce qui est notre pouvoir d'aujourd'hui, et le pouvoir le plus puissant aujourd'hui. Quoi qu'il en soit de ce que vous pouvez me dire, c'est l'énergie de l'argent. Les spirituels vont dire: non, c'est l'amour, l'amour inconditionnel, c'est la foi. Oui, ça c'est vrai. On va dire un peu en philosophie ésotérique, spirituelle. Mais dans la réalité, si j'ai pas ça, comment je mange aujourd'hui? Comment je m'habille aujourd'hui? Comment je fais des formations aujourd'hui?
Donc, la pesette de notre pouvoir aujourd'hui, c'est l'énergie de l'argent qui détermine notre statut, notre identité, qui nous permet d'avoir une maison, notre sécurité, qui est notre moteur d'avancement. On va travailler, qui est notre plaisir de la vie. On récompense, on achète, on fait des cadeaux, qui est mentalement aussi un équilibre qui dit j'ai tout ce que j'ai besoin. Donc vous voyez l'énergie de l'argent, c'est notre puissance actuelle, notre pouvoir. Et celui-ci, nous allons l'amener à l'intérieur. Nous allons l'amener dans la dimension. Et ça ne jure pas. Et ce n'est pas un problème. Parce que je n'ai pas appelé ça l'argent, de la matière, de la densité, des valeurs humaines. J'ai amené l'énergie de l'argent. Avec tous les attributs dont je vous ai parlé, qui me rassurent, qui me donne à manger, qui me nourrit, qui m'équilibre, qui me donne des joies de la vie à partager, à subvenir à des besoins, à aider les autres, à construire des bâtiments, des maisons. Je ne lui vois aucun inconvénient. Quand on parle de politique, de société, oui, injustice, pourquoi ils en ont beaucoup, pourquoi les autres ils n'en ont pas, oui, je ne parle pas de ça, ça en coupe l'idée. Pour vous tout seul, l'énergie de l'argent. Eh bien, on va prendre notre petit magot et on va l'amener de l'autre côté. Mais attention, on a pris le 18. Enfin, je vous ai imposé le 18. Parce que le 8, c'est l'infini. Le 8, posé à plat, c'est les miscates. Le 8, c'est les cadeaux de l'univers. Et le 1 qui est devant, c'est nous. C'est moi qui apporte cette énergie de l'argent en valeur de tout le travail qui va être fait. Je donne mon pouvoir qui est tout ce qui me rassemble dans cette vie terrestre et je vais proposer en vie céleste que ce pouvoir se transforme. Mais il va se transformer qu'en de très bonnes choses. Réussite, accomplissement, la vision de soi, pure, honnête, authentique, belle, divine. Voilà. Voilà notre programme. Et nous allons voir comment on va faire. L'humanité est majoritairement, si vous suivez les actualités à travers des médiums, à travers des annonces, de messages, etc. Oui, catastrophe, tout va mal, tout est compliqué, l'humanité s'écroule, etc., etc. Je ne suis pas d'accord. Non. Non, parce que si on se fie aux lois, la loi d'attraction, il y a beaucoup de gens qui sont quand même très positifs et donc qui se font la contrebalance du côté obscur. Il y a des égrégores de lumière qui sont travaillés par des groupes à travers les prières, à travers des rituels, des travaux sacrés. Il y a une entraide, une solidarité de l'humanité qui s'est faite et déjà rien qu'avec le Covid, on l'a vu. La solidarité, la créativité, les inventions, le génial du cerveau humain. Mais tout ça, c'est devant. Alors les gens, ils pensent, et c'est vrai que ça donne cette impression, oui, tout est au ralenti.
Euh, et ça s'est passé aussi cet été. Moi, j'ai constaté que depuis cet été, l'humanité a... Les gens ont lâché quelque chose et sont restés comme des statues, euh, sont restés figés. Oh, l'électricité, est-ce que je vais pouvoir le payer? Est-ce que je vais pouvoir subvenir à mes besoins? Je m'inscris plus à rien, je suis plus de formation. Ce n'est plus nécessaire, je préfère garder les sous. Quelle erreur! Mais c'est le contraire. Parce qu'en fait, là, la balance, c'est plus la connaissance vient à vous, plus le champ va s'amplifier. Donc vous avez beaucoup de thérapeutes qui disent, oh là là, j'ai presque plus de clients, les gens ne viennent pas au rendez-vous, c'est catastrophique. Gardez la foi. Gardez la foi, c'est une épreuve de foi. Restez solide. Le temps arrive, les portes vont s'ouvrir et le temps arrive. Où vous regretterez si vous prenez une décision trop hâtive, de tout lâcher, de rester dans le désespoir, de rentrer dans la déprime. Non, non, non. Positive attitude. Il y a de très belles choses qui surgissent. Écoutez, il y a des choses, moi je suis un monsieur là qui annonce toujours, chaque jour il dit, voilà les belles choses qui sont produites dans le monde entier. Des réalisations, d'innovations, de choses, mais c'est à tomber à la renverse. En Amazonie, il n'y a plus de déforestation, presque plus, alors qu'on était très mal barrés. Il y a des personnes qui prennent des choses de pollution, du plastique et tout ça, qui arrivent à tout changer et à construire, par exemple, des blocs pour faire des bâtisses, pour faire des rues. En Afrique, mais ça je l'avais déjà vu il y a très longtemps, juste une petite anecdote. Il y avait un Africain qui s'est dit qu'à un moment donné, il a eu vraiment une connexion. Et dans le grand désert africain, il a creusé des petits trous. Et quand la mousson est arrivée, ces trous se sont remplis d'eau, gorgés d'eau, et il a pu faire des semences. Il y a toute vraiment une plantation énorme qui s'est faite. Bon, malheureusement pour lui, jalousie, tout ce qui s'est passé, ils y ont mis le feu et il a tout perdu. Mais cette idée, elle vient d'être reprise. Et donc, dans des pays africains, mais pas un, deux, trois, quatre, ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent des trous dans le grand désert en forme de demi-lune, avec deux étages, comme ça. Quand les moussons arrivent, les pluies, l'eau, elle reste en surface plutôt que de s'infiltrer. Enfin, elle s'infiltre, pardon. Elle s'infiltre. Et ils ont fait des plantations. Ce soir, dommage, l'Afrique n'a pas pu se brancher, mais ils sont au rendez-vous, ils vont regarder ce replay. L'Afrique sort, il devient, de toute façon, il est devenu le chakra 4 de la Terre, dans le chakra du cœur, amour, compassion. Et l'Afrique se relève de ses cendres, va devenir une puissance très importante dans le monde entier. Si les Africains de tout pays d'Afrique s'unissent, parce que ces hommes, lorsqu'il n'y aura plus la corruption, sont des gens que je connais, qui ont une soif, une foi, une ferveur, une volonté d'agir, de faire et de devenir très importante. Nous, entre guillemets, on a l'impression d'être blasés. Oh, nous on a tout. C'est tellement facile d'ouvrir le robinet, de se prendre une douchette, d'aller au magasin acheter à manger. Ah, Henri! Oh, alors je me permets de saluer le Congo
Nous avons ici un évêque, Henri Tati, avec qui j'ai reçu aussi mon sacre d'évêque. Oh, merci, merci. Bon, je suppose qu'il y a toute la famille autour, tout l'environnement africain du Congo qui est là. Merci, merci. Donc, oui, l'Afrique va devenir un continent, si je permets de me dire, de grande puissance. Et c'est là où il y a tout un retournement de situation planétaire, mondiale, qui va être à revoir. Parce qu'on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Enfin, l'équilibre, les pays tiers-monde, ça va s'équilibrer. Vous allez me dire, non mais attends Véro, tu es un peu allumé là-dessus. Absolument pas. Parce que quand les personnes sont au pied du mur et ont une force intérieure qui dit je vais vivre, je vais survivre et je vais gagner, croyez-moi, rien ne les arrête. Les autres, nous, qui sommes maintenant à saturation, que nous avons abondance, abondance, plus, 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 qu'il suffit d'allumer sur l'interrupteur et la lumière vient. Vous croyez qu'on a pris de l'avance? Non. Nous avons bénéficié du système. Mais la vraie avancée, c'est l'Afrique qui va le donner. Et j'en fais une prophétie, si je peux m'autoriser. L'Afrique deviendra l'Afrique associée à plusieurs pays africains deviendra une nation de croyance, de puissance énergétique. De loi qui va régir le plus grand côté du monde. Entendez. Et vous croyez que c'est dans pour longtemps? Vous savez, les enfants indigos, dans leur mission de faire évoluer l'humanité, ils faisaient un coup de booster tous les 10 ans. Tous les 10 ans, si vous regardez l'histoire de l'humanité à partir des enfants indigos, tous les 10 ans, une super révolution de la technologie, les téléphones, les puces, etc. etc. Maintenant, c'est le relais des enfants cristal. Les enfants cristal sont à vitesse tachyonique, sont à vitesse scalaire, pardon. 3 fois la vitesse lumière. Vous savez, tous les combien maintenant, il va se passer des choses? Tous les 3 ans. Tous les 3 ans, il va y avoir des événements révolutionnaires. Vous savez ce que j'ai vu encore à midi? Alors là, ça m'a scié les pattes. Actuellement, c'est un essai. Les gens, ils payent avec leurs mains. Ça veut dire qu'ils ont une puce. Où on va? Quel délire total! Quelle folie totale! Ça simplifie pas la vie, c'est pas vrai. Ça soumet à la vie. Mais la vie de leaders qui tiennent les rangs. Soyons positifs, de toute façon. Les enfants cristal, ils ne viennent pas anéantir le monde, ils viennent faire évoluer le monde, grandir le monde, l'amener à l'ascension. Donc les enfants cristal, pour en revenir, tous les 3 ans, boum, des inventions extraordinaires.
Maintenant, attention, il faudra quand même choisir. Il ne faut pas tout prendre sur le tas. Il faut sélectionner ce qui est bon, ce qui est dangereux, parce qu'il y aura des inventions dangereuses, et ce qui est pour améliorer la vie des gens. Bon, je me suis un peu égarée, je ne sais plus pourquoi j'en suis arrivée à ça, mais on va passer maintenant au travail, à l'exercice, dans lequel on va maintenant rentrer. Je vais ouvrir le portail, et quand le portail est ouvert, on va se propulser à l'intérieur. Pour déposer les bagages, il va falloir qu'on ait les pièces, les 18 pièces en main. Mais avant ça, non. Alors, ce qu'on va faire, vous allez prendre vos pièces dans les mains, sorties du sac. 18, recomptez, qu'il n'y ait pas d'erreur de compte. Alors, 16 et 18, j'ai mon compte. Donc, on prend les pièces dans les mains. On va faire une méditation. Je vais ouvrir le portail. Et quand je vous le dirai, on va travailler que j'ai préparé pour faire de la visualisation et qui vous servira aussi pour le 24. Je vous la remets pour voir que vous fassiez une capture d'écran. Ce que je ferai, c'est que quand là on aura fini, je l'enverrai sur les groupes. Voilà, je l'enverrai sur les groupes et comme ça vous l'aurez parce qu'elle est vraiment sublime. C'est une maquette faite pour ce portail, ces portails. Donc, avant de la regarder, je vais ouvrir le portail, on va se mettre en méditation. Et ça, c'est pour après sur le travail. Prenez vos pièces dans les mains. On va faire 3 respirations profondes. Libérez votre mental. Lâchez prise. Je vais entrouvrir la porte.
Le portail est ouvert. On vient de passer de l'autre côté. Donc maintenant, nous allons travailler sur la maquette. En regardant la maquette, vous allez réciter ces codes. Notez-les. 133, 2080 et la lettre Beit Gimel. « 133, 2080, Beit Gimel. » Ce sera à réciter 21 fois tout en regardant la maquette. Les chiffres sont écrits sur la maquette en haut. Je vais vous la laisser comme ça. Vous avez les pièces dans les mains. On va commencer. Il y a un petit reflet. On démarre. 133, 2080, Beit Gimel. 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 Dernière fois. 133, 2080, Beit Gimel. Donc, vous allez mettre les sous à l'intérieur de votre pochette ou de votre mouchoir. Voilà. Cette pochette, vous la mettrez, vous la glisserez sous votre matelas jusqu'au 24 avril. Le 24, vous la reprenez et on a quelque chose à faire en finale. Je vais vous envoyer, ou je vais essayer de voir avec Margot ou qui que ce soit, qu'on mette cette maquette en vue. Il faudra que vous la sortiez en papier.
Parce qu'à la fin du travail, cette maquette en papier va devoir intégrer les pièces. Donc, sortez-vous là bon, ceux qui peuvent en couleur, ceux qui peuvent pas, ne peuvent pas, mais essayez de vous la sortir en papier. Vous pouvez la rétrécir, d'accord? Moi, je pense que je vais arriver à la mettre en A4 pour la visualisation et en petit, je vous la mettrai pour que vous le sortiez pour que elle soit là-dedans. Voilà. Durant ces 20 jours, vous mettez ça sous votre lit, matelas. Et tous les soirs, en vous endormant, demandez ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez sur l'avenir. Alors, des transformations physiques, genre perte de poids, etc. Des aides, enfin des ouvertures au niveau des carrières professionnelles. Des rentrées, bien sûr, d'aspects de prospérité, d'abondance, des opportunités d'éveil des dons, des constructions, des achats si vous avez envie d'acheter des choses, etc. Faites votre listing le soir, que là où nous sommes, il y ait un enregistrement sur quand nous sortirons, sur les cadeaux qui doivent nous attendre en extérieur de la zone des portails. Voilà. C'est, je le dis avec un sourire parce que c'est vraiment un moment de grande joie dans lequel on va pouvoir sélectionner tout comme des gosses qui ont tous ces cadeaux là devant soi. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Oui, oui, oui. On veut tout ça. Mais ne dites pas je veux le partage. Le ciel, il a toujours défini qu'à des demandes générales, il répondra que du général. D'accord? Soyez précis, soyez juste dans ce que vous demandez, juste dans le sens, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Soyez généreux avec vous-même. Parce que tout ça, ce sera des... J'allais vous montrer le dessin. Souvenez-vous. Tout ça nous attendra ici. La réalisation, tout ce que je vais demander dans cette zone se matérialisera dans cette réalisation. C'est pas une plaisanterie. Demandez des éveils de conscience. Demandez à comprendre la connaissance sacrée. Demandez à participer à l'évolution de l'humanité, dans le bonheur, dans l'équilibre, dans le bien-être pour l'humanité, dans la salvation pour l'humanité, qu'on arrête de souffrir, qu'on arrête d'apprendre les leçons à travers la souffrance. C'est pas, on peut éveiller sa conscience sans pour autant passer par la douleur. Je le sais, je le sais. La douleur, elle nous fait nous dépasser. La douleur, elle nous fait être à la rencontre de notre foi, de notre force intérieure, de notre surhumanité. C'est ça qu'enclenche la douleur. Mais je suis persuadée, mordicus, que l'on peut évoluer, que l'on peut comprendre, que l'on peut grandir. Les autres civilisations, les Atlantes l'ont prouvé, qu'il n'y avait pas besoin de souffrir pour comprendre. Et pour se nourrir de lumière. Donc, pensez grand, pensez large. Pensez à vous et à votre famille, aux gens qui vous entourent. Soyez dans l'effervescence de la communauté mondiale humaine. Pensez pas qu'à vous. Pensez à tout ce qui nous entoure. On a le droit. Là, on a le droit. Priorité, vous. Bien souvent, dans les noyaux familiales, on dit que quand le pilier va bien, il rayonne de telle manière que les autres vont bien. Alors si vous êtes le pilier, commencez par vous. Rayonnez, rayonnez, rayonnez. Et comme on a quand même 20 jours,
C'est large, 20 jours, c'est énorme de laps de temps. On n'est pas pris à court de temps. Bien que le temps, il passe vite. Mais tous les soirs, et ne répétez pas, ne faites pas l'erreur. Ne répétez pas les mêmes choses chaque soir. Soyez intelligent. Ne saturez pas l'idée. Chaque soir, faites un domaine. Chaque soir, faites des noyaux familiaux. Et ayez au moins une soirée pour l'humanité. C'est précieux. Bon, je vous remercie de votre écoute. Si vous connaissez des gens qui n'ont pas pu être là, dites-leur de rentrer à l'académie sur le Facebook là. C'est ouvert à tout public. Qu'ils regardent, qu'ils s'informent, qu'ils fassent le plus vite possible. Ce qui est sûr, c'est que là, tous les gens qui sont présents ce soir en direct, il y a quelque chose de spécial qui s'est produit. Parce que tous les gens qui ont décidé d'ouvrir la porte volontairement, ce soir même, qui sont au chrono à jour de suivre les événements de l'univers, au temps où les hiérarchies nous le demandent, à l'heure céleste. Croyez-moi et croyez-moi, les récompenses seront à l'ordre du jour. Vous ne l'avez pas demandé, vous ne vous y attendez pas. Mais le ciel sait, dans la causalité, que toute bonne volonté, que toute présence, que toute action aura obligatoirement une réponse favorable. Mais je l'ai dit, pour X raisons, vous avez des gens qui ne pourront être là que le 24. Donc les choses ne sont pas perdues. Le 24, c'est impératif. Il y aura un rassemblement. Je ne peux pas tout vous dire parce que c'est trop énorme ce qui va se passer. Mais il y aura un rassemblement. Donc au moins le 24. Il faut être au maximum. Aujourd'hui, on est sur une portounette, on va dire. Le 24. On est sur la grande porte. Je me permettrai de dire la grande porte qui ouvre le temple de la Jérusalem. De la Jérusalem. Je ne parle pas d'Israël. Le temple de la révélation des commandements divins de soi. Vous allez changer. Ah, c'est obligatoire. Il y a un changement obligatoire. Personne ne pourra être dans le faux de soi, dans l'apparence de soi. Je ne vous dis pas les personnes qui ont des égos grands comme une maison, ils vont se retrouver avec un tout petit cabanon. Ils pensent avoir le palace, ils vont se retrouver avec un casotte. Franchement, vive la vie, vive le bonheur d'être dans cette terre et de vivre ces instants extraordinaires. Vraiment. Passez le message, allez-y, donnez cette bonne nouvelle, parce qu'elle l'est et c'est vrai, c'est la réalité. Oui, c'est bon de partager. Et je dirais Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et on pourrait même chanter. Voilà. Donc, en avant. Là, on a 20 jours de travail intensif, excellent. Ne gâchons pas ces instants-là. Ceux qui y rentrent par inconscience parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ne savent pas, ils ne sont pas au courant, ce n'est pas des spirituels, ils suivent leur vie. De toute façon, ils vont y être. Ils vont être embarqués. Mais eux, ce sera, voilà, ils suivront, mais ils ne sauront pas choisir. Oh, je ne sais pas, je veux cette lumière, je veux celle-là. Personne, ils ne sauront pas. Mais nous, quand
avons travaillé sur nous-mêmes depuis longtemps, qu'on fait du développement personnel, qu'on a la connaissance, on sait déjà nos priorités. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et allons-y sur le je veux. Mais oui. Ah, je veux le vouloir. Vouloir volonté. Tout est dit. Tout est dit. Bon, merci à tous. Rendez-vous le 24. Essayez d'avoir en papier la maquette, ce sera plus sympa, mais désolé de ne pas l'avoir fait. On sera vraiment au sommet. Pour celles qui ne me connaissent pas et qui se sont mis en cours de route, ben, pour me connaître, allez voir le site de l'Académie française de l'alchimiste et à qui je suis. Toutes les formations que j'ai parlé en amont avant le 8 heures pour que vous puissiez savoir quelles sont les connaissances, les savoirs ancestraux en enseignement celtique, druidique, mais en enseignement kabbalistique aussi, en développement personnel, en tradition sacrée et ésotérique. Voilà, si vous voulez savoir un peu plus ces formations, comment accéder, ben vous allez sur le site, il y a l'icône contact, envoyez-moi un petit mot, je gère moi-même ce site et donc c'est moi qui vous répondrai avec un énorme plaisir et une joie intense de vous recevoir et de partager la connaissance. Merci, merci à tous et au les cœurs. Allez, au revoir et à bientôt. Au 24 déjà. Merci.